Hey, ça fait tellement longtemps, je suis trop contente. Aujourd'hui, malheureusement, je suis toute seule parce que Scarlett est à Marseille, donc voilà, on lui souhaite de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on va réagir à une nouvelle vidéo de Thibaut InShape sur le masculinisme. Purée, cette chaîne YouTube est en train de se transformer en compte fan de Thibaut InShape. C'est pas la première fois qu'on réagit à une de ses vidéos. C'est pas grave, allez voir l'autre. Alors, pourquoi est-ce que je fais ce react aujourd'hui? Franchement, c'était pas du tout prévu, mais je vois énormément sur TikTok principalement des militants, même des féministes, enfin des personnes en tout cas qui se disent féministes, qui applaudissent justement cette vidéo qu'on va regarder ensemble dans quelques minutes. Et j'avoue que ça me déplaît énormément parce que autant je suis complètement d'accord que tout le monde n'est pas complètement déconstruit, enfin voilà, même la plupart des gens ne sont pas déconstruits, tout le monde n'est pas forcément renseigné, informé sur les sujets politiques, sociologiques, etc. Par contre, et même avec ça en tête, je trouve sa vidéo clairement problématique. Sachant qu'en plus on parle d'une personnalité publique qui a une équipe qui travaille pour lui, lui-même il prépare ses vidéos en amont. Donc voilà, les choses qu'il a dit, il a choisi de les dire. Et il a choisi de ne pas dire d'autres choses. Voilà. En tout cas, voilà, je suis très contente de faire ce react aujourd'hui avec vous, et c'est parti! C'est bizarre. Ne commencez pas ces mauvaises manières. Là, on va parler sérieusement. Bon les gars, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que dans cette vidéo, on va parler du masculinisme. Gros sujet. On en profitera pour aborder un autre sujet tabou, la santé mentale des hommes. C'est vrai qu'on connaît surtout le mouvement féministe. Il a permis à de nombreuses femmes de faire valoir leurs droits. Et c'est une très bonne chose parce qu'il y a vraiment des abus et du taf à faire vis-à-vis de l'égalité homme-femme. Ok, bon, ça fait même pas 30 secondes que la vidéo a commencé, je vois déjà des choses à redire. Déjà, je comprends pas trop pourquoi il met en opposition santé mentale des hommes et féminisme, sachant que s'il y a bien un mouvement qui parle de la santé mentale des hommes, entre autres, c'est bien le féminisme, clairement. Vous allez voir que tout au long de sa vidéo, Thibaut oublie de faire quelque chose, enfin oublie. Voilà, on va dire que c'est un oubli. Il ne parle pas de la cause, clairement, de tous ces problèmes. La cause étant le patriarcat, le capitalisme, etc. Vous connaissez la chanson. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au masculinisme, à la masculinité et à la crise d'identité de certains hommes qui sont en recherche de repères sur ce qu'est être un homme dans la société actuelle. Donc pourquoi j'ai voulu aborder le sujet? Plusieurs raisons. Le premier, car c'est un sujet qui fait beaucoup parler en France en 2025. Le deuxième, parce que je remarque que beaucoup de jeunes hommes se sentent seuls. Ils n'ont plus aucun repère, cherchent un guide et se tournent donc vers des influenceurs masculinistes. Bon, Thibaut remarque que beaucoup de jeunes hommes se sentent seuls. Je remarque, ok, certes c'est une personnalité publique, donc peut-être qu'il reçoit des DM, etc. Mais c'est pas genre tu te balades dans la rue et tu vois des jeunes hommes qui sont seuls. Voilà, je dis pas qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais il faudrait peut-être des sources, il faudrait peut-être des études, il faudrait peut-être voilà, s'informer davantage que je remarque. Ensuite, il parle d'hommes qui se sentent seuls. Et cette phrase, on l'entend énormément, je trouve, ces derniers temps, et elle m'énerve profondément parce que ça dépolitise complètement le problème. Ils se sentent seuls. On dirait vraiment que c'est une cause individuelle, qu'il suffit de faire du développement personnel et ça y est, le problème est réglé. Ça remet pas du tout les modèles virils en question, l'exploitation au travail, le capitalisme, le patriarcat. Donc voilà, ça, je trouve ça dommage. Pour être gentil. Oui, il existe un mal-être chez les hommes, mais la question c'est pourquoi? Ce qu'on recherche c'est la cause. Et spoiler, on a la réponse. Et d'ailleurs, c'est les féministes qui le dénoncent depuis le début. À force de parler de virilité à longueur de journée, ce qui d'ailleurs est exactement ce que Thibaut va faire dans sa vidéo, forcément, au bout d'un moment, ça crée des problèmes. La troisième raison qui me touche directement, on associe beaucoup trop souvent masculinisme et musculation. Bon, on associe masculinisme et musculation, c'est pas juste qu'on associe, c'est que objectivement c'est souvent lié. Enfin, quand tu vas à la salle et même qu'on parle des masculinistes, etc., ils reprennent beaucoup cette idée de virilité, de self-made man, d'homme fort, puissant, qui peut protéger son foyer. Évidemment, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, tu peux aller à la salle sans forcément être masculiniste, mais à la salle, il y a quand même beaucoup ce côté de l'image. Et d'ailleurs, Thibaut lui-même entretient ça, hein. Qu'on soit bien clair. Quatrième raison, j'ai un public plutôt masculin, jeune, souvent en pleine construction qui m'écoute. Et cinquième et dernière raison, on m'a déjà accusé moi-même d'être masculiniste. Donc je vais répondre à ces critiques une bonne fois pour toutes. Attention, dans cette vidéo, je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Et je suis pas là pour redorer mon image, je m'en contrefous. Vraiment le truc de je m'en fous, je dis ce que je pense, pas ce que vous voulez entendre, je suis pas là pour redorer mon image, mais oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve. Bien sûr que quelqu'un qui capitalise sur son image ne s'en fout pas, et en vrai c'est tout à fait normal. On est dans une société de l'image, encore plus en ligne, donc
Voilà, c'est de toute façon juste le minimum, c'est d'assumer. Je trouve que c'est vraiment un truc de prouveur et aussi, quand même, ça sert à crédibiliser son discours parce que si tu dis oui, je le dis juste parce que je le pense, c'est pas pour te faire plaisir, forcément t'as l'impression que c'est lui, c'est sincère, c'est du vrai. Bon, on va voir au fil de la vidéo que clairement, en vrai, il ne dit rien, il se mouille absolument pas. Mais voilà, je trouve ça plutôt agaçant, j'avoue. D'ailleurs, pour cette vidéo, je ne prétends pas avoir la science exacte. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires en me donnant, vous, votre vision de la masculinité. Ah, c'est intéressant quand même. Il nous parle de votre vision de la masculinité, sachant que c'est censé être une vidéo sur le masculinisme. On est bien d'accord. Donc voilà, je trouve ça quand même assez intéressant. Bien sûr, les commentaires et les réponses aux commentaires devront être faits dans le respect. Et je sais que vous savez le faire. Petit disclaimer avant d'attaquer, pour cette vidéo, j'ai pris l'angle du rapport homme-femme. Je n'ai pas pris les autres exemples de couples qui peuvent exister. Mais évidemment, cette vidéo fonctionne si vous êtes un homme en couple avec un homme. Avant de juger hâtivement et bêtement ce mouvement masculiniste, on va essayer de comprendre d'où ça vient. Il est né en opposition au mouvement féministe dans les années 80-90 aux États-Unis et au Canada. Le but était de dénoncer les injustices faites aux hommes. Il défend l'idée comme quoi les hommes aujourd'hui seraient désavantagés dans la société moderne face aux femmes. En fait, je trouve la construction de sa vidéo hyper problématique. Surtout quand on garde en tête qu'il y a une équipe qui a préparé cette vidéo, ça a été validé, il l'a préparée. Je trouve ça vraiment problématique. Là, ce que vous venez de voir, il nous vend une histoire du masculinisme, style historien, comme s'il était neutre et que vraiment juste il se pose et il observe la situation. Sauf que il fait pas du tout ça. Là, dans sa formulation, il oppose masculinisme et féminisme. Il dit oui, le masculinisme s'est développé contre le féminisme. Voilà, sans vraiment rien dire de plus. C'est tout. Donc clairement, il les met un peu sur le même plan. Et ensuite, pire que ça, il utilise la rhétorique des masculinistes sans du tout la débunker. Il nous parle de la garde des enfants, etc. Enfin, vraiment, il utilise exactement leurs arguments. Il nous les pose là. Il dit, c'est pas mes arguments, c'est les arguments des masculinistes, mais il les débunk pas du tout. Donc au final, en fait, juste, tu fais de la propagande masculiniste. Et quand il nous dit, oui, c'est pour dénoncer les injustices faites aux hommes, il dit pas, c'est pour dénoncer les pseudo-injustices faites aux hommes. Non, vraiment, ça veut dire qu'il valide le fait qu'il y a des injustices qui ont été faites aux hommes, que les masculinistes sont juste là pour protéger ces hommes. À quel moment dans ce discours est-ce qu'il critique, est-ce qu'il débunk les masculinistes? Il le fait pas. Bon bref, on va voir tout de suite la liste de ses arguments. Surtout dans le domaine du droit familial. Exemple, en cas de divorce, l'enfant est plus souvent confié à la mère plutôt qu'au père. Donc la garde des enfants, c'est vraiment l'argument classique des masculinistes, c'est sûr, vous l'avez déjà entendu. Et Thibaut, qu'est-ce qu'il va faire? En tant que grand historien, il va nous dire la garde des enfants est plus souvent laissée à la mère qu'au père. Voilà, ça s'arrête là. Bon, ok, il y a quelques chiffres, mais il n'explique pas trop d'où sortent ces chiffres, de quoi ça parle, etc. Alors que c'est faux en fait. Là, justement, encore une fois, il fait de la propagande masculiniste. Parce qu'en vrai, ça ne s'arrête pas là. Là, les chiffres que vous avez vus à l'écran, ce sont pour les batailles juridiques entre les mères et les pères pour obtenir la garde. Parce que c'est vrai que ça existe et c'est vrai que les mères ont plus tendance à les gagner, celles-ci. Sauf que, qu'on soit bien clair, dans la majorité des séparations, les deux parents s'entendent à l'amiable concernant la garde, dans 80 à 85% des cas. Et dans la grande majorité des cas, c'est la mère qui a la garde, mais c'est d'un commun accord. D'un commun accord. Pourquoi j'ai mis un T? Bref. Donc là, on est à 80-85%. En plus de ça, dans environ 10% des cas, il y a un des deux parents qui ne se présente même pas au tribunal. Je vous laisse deviner quel est le parent qui se présente pas, dans la plupart des cas. Donc forcément, le juge va donner la garde au parent qui est présent. Donc, principalement à la mère, le plus souvent. Et ensuite, donc, il nous reste 10%, et c'est justement ces 10%-là où il est vrai que y a des batailles juridiques et que la mère obtient le plus la garde. Mais encore une fois, on va se demander pourquoi. Est-ce que c'est à cause des féministes et de nous misandres qui sont là contre les hommes? Est-ce que ce serait pas justement à cause du patriarcat et d'une conception conservatrice des rôles parentaux? Je vous laisse méditer là-dessus. Purée, on n'est qu'à 2 minutes, ça va être long. Ça va être très long. Actuellement, nous assistons à une crise de la masculinité. C'est un fait. Deux modes de pensée se sont donc développés. D'un côté, les modérés. Les modérés. C'est quoi les modérés? C'est une vraie question parce que premier degré, je me suis posé la question en voyant la vidéo la première fois. Et je comprends pas, c'est qui les modérés? Donc il y a les masculinistes et il y a les modérés. C'est quoi? Genre c'est des hommes qui sont pas féministes parce que quand même faut pas abuser. Mais bon, on n'est pas là non plus pour tabasser nos femmes, donc on n'est pas non plus masculiniste. Parce que je vais vous dire, encore une fois, je me répète, mais c'est les féministes qui parlent de la souffrance des hommes. Donc pourquoi pas dire, il y a les féministes, il y a les masculinistes, et les féministes parlent de la souffrance des hommes.
Thibaut, il le dit pas ça. À aucun moment il dit ça. Imaginons, je suis un homme, je suis un jeune garçon, ok, je regarde sa vidéo, je suis pas très informée sur ce genre de sujet. Bah, je vois ça, moi dans ma tête, le féministe, c'est pas mon ami, hein. On n'est pas copains. Le féministe, c'est là pour protéger les femmes, ok, super, je comprends qu'elles en aient besoin. Mais ça me concerne, ça ne me regarde pas du tout. C'est problématique quand même. Qui lutte contre la souffrance des hommes, exemple taux de suicide trop élevé, violence conjugale, paternité. Oh là là, il continue avec ses exemples, taux de suicide, violence conjugale. Donc voilà, il pose ça là, violence conjugale. Violence conjugale contre les hommes. Perso, je suis un homme, j'ai peur là. Je regarde cette vidéo, je me dis, ah ouais putain, c'est chaud. C'est chaud pour moi. Donc bon, on va rappeler quelques chiffres, quelques stats, quelques études, hein. Voilà, on est là pour ça. Pour ce qui est des suicides, oui, le taux de suicide est plus élevé chez les hommes. Le taux de suicide mortel, parce que le taux de tentative de suicide est plus élevé chez la femme. Voilà, juste je pose ça là d'abord. Ensuite, c'est toujours la même chose, il faut se demander pourquoi. Parce que ça, Thibaut, il y répond pas du tout. De nombreuses études, et oui, je dis bien des études, pas des je pense que, montrent que c'est justement l'adhésion au rôle masculin traditionnel qui augmente les tentatives de suicide chez les hommes. Vous voyez là tous ces speeches sur l'homme alpha, viril, qui doit aller à la salle. J'ai entendu une personne parler de ça il y a pas longtemps. Attendez, je me souviens plus qui c'est. Laissez-moi réfléchir. Qui a bien pu parler de virilité, de masculinité? Ensuite, pour ce qui est des violences conjugales, on va rappeler quelques chiffres, hein. Les femmes représentent 87% des violences conjugales. Déjà. Donc dire ils se battent contre les violences conjugales alors qu'ils parlent des hommes, je suis désolée, je trouve ça scandaleux. Et Thibaut qui répète ce narratif, c'est scandaleux aussi. Il nous a parlé d'une catégorie, allez, on va aller regarder la deuxième. Et de l'autre, les radicaux appelés masculinistes, qui voient les féministes comme des anti-hommes qu'il faudrait combattre. Et à la base, il y a des points plutôt intéressants dans la crise de cette masculinité. On parle enfin de la santé mentale des hommes, gros sujet tabou. En effet, les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. On met enfin en lumière la souffrance des hommes et on prend plus souvent au sérieux les violences conjugales dont les hommes sont victimes. Le postulat de base est donc plutôt intéressant. Je suis pas folle, hein, j'ai bien entendu, il a dit il y a des points plutôt intéressants chez les masculinistes. Oh, mais encore. Enfin voilà, hein, moi je pense qu'on peut finir la vidéo, ça y est, je crois qu'on a tout dit. Il nous met une vidéo d'Andrew Tate quand même, et il nous dit, il y a quand même des points plutôt intéressants. Je sais pas, peut-être c'est moi la folle, hein. Bon, et quand il dit, ouais, les masculinistes parlent enfin de la santé mentale des hommes. Bah non, il y a déjà des personnes qui en ont parlé, en l'occurrence les féministes, les masculinistes n'en ont rien à faire de la santé mentale des hommes, vu leur discours, c'est absolument pas pour la santé mentale des hommes, qu'on soit bien clair. Bon, on continue. Sauf que dernièrement, il y a eu la montée de dérives bien réelles, avec des hommes qui veulent juste combattre le féminisme sans réel projet. Donc là, il nous dit que quand même c'est intéressant le masculinisme à la base, mais que dernièrement, il y a eu des dérives bien réelles. Donc quand le mouvement masculiniste a été créé, franchement, c'était logique, hein, on comprend, vu tout ce qu'il a cité juste avant. Mais que là, les mecs qui commencent à abuser dernièrement, il y en a, ils poussent ça un peu trop loin. En gros, il est en train de nous dire, bon, vous pouvez être masculiniste, mais pas les masculinistes de maintenant qui commencent à un peu trop abuser. Voilà, faut doser, faut être modéré, c'est ça son mot, modéré. Ces hommes voient les femmes comme un ennemi responsable de tous leurs échecs. Ils vont donc développer une véritable haine à l'égard du sexe opposé. Des influenceurs masculinistes vont donc profiter et utiliser la souffrance et le mal-être des hommes, qui est réel, pour dire si vous n'allez pas bien dans votre vie, c'est la faute des femmes. Si personne ne veut de vous et que vous êtes puceau, c'est la faute des femmes. Et comme ces influenceurs masculins s'adressent à des hommes qui sont dans un mal-être, forcément ça marche et ils y croient. Il y a un marché très lucratif et beaucoup d'argent à se faire via les formations, les retraites et les séminaires. Et ça, les masculins ont bien compris. Mais au-delà de l'argent, on retrouve surtout des propos dangereux. Du sexisme, de la misogynie, de la violence et des passages à l'acte avec de nombreux féminicides. Et ça, c'est intolérable. Bon, il parle de passage à l'acte avec de nombreux féminicides. C'est pas nouveau. Non, c'est pas à cause des masculinistes aujourd'hui que les féminicides sont apparus. Ça aide pas, je dis pas. Mais au bout d'un moment, faut voir la source du problème, donc le patriarcat. Au lieu d'élever les hommes, ces discours d'influenceurs pseudo-virilistes vont conforter les hommes dans une idéologie dangereuse. C'est pas ta faute si tu vas mal, c'est la faute des femmes. Sauf que c'est pas avec de la haine et de la colère qu'on va trouver une solution. L'histoire nous a montré que la haine des autres mène rarement à quelque chose de bon. Puis c'est trop facile de penser comme ça. C'est trop facile de dire que si je ne vais pas bien, c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est faux. Si tu ne vas pas bien, c'est à toi
de faire un travail sur toi-même. D'ailleurs, c'est peut-être le moment pour toi de t'ouvrir aux autres et de pas rester seul. C'est dans ces moments-là que les autres peuvent nous aider, plutôt que de se renfermer sur soi-même avec ses croyances, avec pour seul contact TikTok et son algorithme qui nous confortent dans cette idéologie. Car en te persuadant que c'est la faute des femmes si je ne vais pas bien, tu donnes au contraire l'image d'un homme faible qui cherche des excuses à ses propres échecs. Au lieu de te confronter aux réels problèmes, devenir toi une meilleure personne. Et là, on a le macroniste en lui qui surgit. Vraiment, je sens qu'il avait besoin de dire un petit truc comme ça, quoi. Alors là, clairement, c'est une individualisation complète du problème, alors que, si tu vas pas bien, si, ça peut être de la faute de quelqu'un d'autre. Ça peut être de la faute de Macron, par exemple. Non, je rigole. Est-ce que je rigole? Non, mais clairement, faut arrêter avec ça. Si tu fais un burn-out ou que t'ailles faire du yoga, non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Au bout d'un moment, les salaires sont trop bas, il y a des guerres partout. On veut même nous enlever des jours fériés maintenant. Donc si tu vas pas bien, c'est pas de ta faute. Je comprends. Moi aussi, je vais pas bien. L'émancipation de la femme qui veut être libre, indépendante, travailler, être active dans la société est une bonne chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est bien qu'une femme puisse gagner sa vie pour qu'en cas de danger dans son foyer, comme par exemple se faire frapper par son lâche de mari, elle ait les capacités financières de se barrer et de subvenir à ses besoins sans risquer d'être à la rue. Imaginez, vous avez une fille, demain elle épouse un homme. Vous serez les premiers à la motiver à avoir une carrière pour qu'elle soit libre de vivre sa vie comme elle entend. Et pour pouvoir se barrer en cas de problème de vie conjugale. C'est pareil pour sa femme. Je veux pas être la personne relou qui critique tout, hein. En soi, voilà, ce qu'ils disent, c'est le b.a.-ba. Par contre, ça reste une vision hyper individualiste. L'insolution, c'est l'émancipation par le travail. C'est absolument pas la société qu'il faut changer, c'est pas les structures. Mais c'est à la femme de prendre ses responsabilités. Franchement, ça me dérange un peu. Voilà. Parce que ce qu'il faut vraiment changer, c'est justement ces rapports de domination. C'est pas juste à la femme d'aller travailler. Et ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'une femme puisse vouloir rester à la maison sans potentiellement se faire battre par son mari et pouvoir ensuite partir. Allez, on continue. Une femme qui travaille, c'est aussi plus d'argent pour le foyer. Et ainsi peut-être moins de stress pour l'homme. Comme ça, le poids des finances ne repose pas seulement sur lui. Moins de stress pour l'homme, donc peut-être moins de suicides. On est en 1950 ou quoi pour que les finances reposent sur l'homme? Donc que je comprenne bien, si une femme va travailler, c'est pour soulager l'homme. C'est pour l'aider, l'accompagner. Et ensuite, relier le fait que la femme aille travailler au taux de suicide des hommes, c'est peut-être juste un peu maladroit. Peut-être que c'est moi, je suis un peu trop dure là. Mais non, voilà, c'est problématique. Non, les hommes ne se suicident pas parce que leurs femmes ne travaillent pas. En plus, encore une fois, voilà, on remet bien les responsabilités sur la femme, comme si on n'avait pas assez. Retenez bien, c'est pas l'homme contre la femme, mais la femme avec l'homme. C'est une équipe. En faisant mes recherches pour cette vidéo, il a fait ses recherches. Il dit bien qu'il a fait ses recherches pour la vidéo, hein. Quand même. J'ai vu ce que disaient ces pseudo-influenceurs masculinistes. Et c'est grave. Il faut dominer la femme. On a l'impression de revenir au Moyen-Âge. Quand on cherche à dominer quelque chose, c'est qu'on en a peur. Beaucoup de ces influenceurs masculinistes semblent donc avoir peur des femmes. Quand on écoute leurs vidéos, beaucoup de leurs thèmes sont autour de la virilité. Et entre nous, c'est souvent ceux qui en parlent le plus qui en ont le moins. C'est comme les mecs qui veulent jouer aux riches et qui montrent à tout le monde qu'ils ont de l'argent. Quand t'es viril, t'as pas besoin de le crier sur tous les toits. Quand t'as de l'argent, t'es pas obligé de le montrer. T'as confiance en toi. C'est tout. Alors que c'est quand même le premier à parler de virilité. Je pose ça là. Ne vous laissez pas bouffer le cerveau par ces soi-disant mâles alpha de 30 ans. Ils t'expliquent comment fonctionne la vie alors qu'ils ont jamais rien réussi à faire. À part utiliser la misère des hommes pour vendre leur putain de formation. Je comprends qu'ils veuillent rabaisser les mâles alpha, je sais pas quoi là. Ok, on est dans la même team là-dessus. Mais je comprends pas quel est le rapport entre ce qu'ils ont accompli et le fait que leur discours c'est de la merde. Andrew Tate par exemple, je crois que c'est un homme d'affaires. Je crois même qu'il a gagné genre des championnats de kickboxing ou je sais pas quoi. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il dit, c'est super? Parce qu'il a accompli beaucoup de choses. Non, ça n'a absolument aucun rapport. Au lieu de vous rendre riches, vous les rendez riches, eux, en achetant leurs conseils. On en vient presque à se demander s'ils croient réellement en leur idéologie ou si c'est juste un business qui leur rapporte de l'argent plutôt que d'aller taffer à l'usine. Un autre sujet que j'ai pu remarquer dans les contenus masculinistes, c'est l'importance du body count. Quel est ton body count? Comme si une femme qui avait eu une vie sexuelle avant n'en fait pas une femme bien aujourd'hui. Gardez bien une chose en tête. Le passé de votre copine ne vous concerne pas. Ce qui est important dans une relation, c'est la fidélité et la confiance. Mais ce qu'elle a fait avant, non. De toute façon, avant, vous n'existiez même pas pour elle. Sincèrement, je crois que ça part d'une bonne intention. Je vais essayer de pas être trop dure. Mais ça reste très problématique. Voilà. Déjà, il explique ça via un regard masculin. Je trouve ça un peu chelou. Pourquoi est-ce qu'il peut pas tout simplement parler du droit des femmes et des hommes de disposer de leur corps et de faire absolument ce qu'ils veulent?
Voilà, basta. Il parle pas de ça. Il parle pas non plus, évidemment, du double standard entre les hommes et les femmes. Puisqu'il existe celui-là aussi. Et c'est justement d'ailleurs pourquoi je voulais faire cette vidéo YouTube plus longue. J'ai vu énormément de personnes sur TikTok dire oui mais c'est normal, il a une communauté assez masculine, etc. Des jeunes, certains masculinistes, tout ça. Donc il veut s'adresser à eux sans les braquer. Donc c'est normal qu'il y ait avec des pincettes. Mais non en fait. On les prend pour des gros cons comme s'ils pouvaient pas comprendre. Et ensuite, c'est pas comme ça qu'ils vont changer de discours. C'est pas en allant dans leur sens qu'ils vont se dire ah ouais en fait finalement les féministes ils sont cool. Vous pensez vraiment là qu'il y a un masculiniste ou même pas forcément un masculiniste, un modéré comme les appelle Thibaut. Là il regarde cette vidéo, il pense quoi? Vous pensez qu'il devient féministe genre? Parce que si vous pensez ça, voilà, un mec raciste. Tu vas pas aller rentrer un peu dans son sens. Ah ouais, c'est vrai que... Pour pas qu'il se braque. Non. Tu vas lui dire les choses. S'il comprend pas, c'est qu'il est raciste et basta. Nos conversations, juste tu le tèges. On va regarder un peu la suite. Il y a un faux idéalisme de la part des mascus d'avoir une femme presque vierge, qui n'a aucune expérience, pour qu'ils finissent par dire à la fin « elle veut rien faire, elle est coincée ». C'est normal, puisqu'elle a aucune expérience. On peut pas exiger que notre femme soit prude et en même temps qu'elle ne dise pas non à des pratiques sexuelles qu'elle ne connaît pas. Une femme, c'est pas un menu McDo. Tu choisis pas la sauce, la taille, ni les options sur mesure. Tu l'aimes, tu la respectes, point final. Bon, la phrase paternaliste à comparer les femmes à des menus McDo, franchement, on aurait pu s'en passer. Moi, ce que je trouve fou quand même, c'est qu'il y a eu un montage. Enfin, cette vidéo, elle a été regardée en amont, ses propos, ils ont été entendus, vus et validés. Donc imaginez juste ce qu'il dit en privé quand même. Parce que là, là c'est filmé. Le passé de votre copine, vous n'êtes même pas obligé de le connaître si vous n'avez pas envie. Dites-lui que ça vous met mal à l'aise de trop en savoir et elle comprendra. Ce qui importe le plus, c'est la fidélité et le respect mutuel. Ne pas tromper son ou sa partenaire quand on est en relation. C'est ça le plus important. Si ça vous met mal à l'aise. Donc, attendez, c'est normal, c'est légitime d'être mal à l'aise par rapport à la sexualité de son partenaire. Avant vous, hein. Ce qui s'est passé avant. Là, on est complètement en train de légitimiser ça. Légitimiser. Et surtout, ne remettons pas en cause ces malaises. Hein. Nous, les femmes, on va s'adapter à vos malaises, à vos caprices. Voilà, c'est tout. Pareil quand vous êtes au lit. J'ai trop entendu de masculinistes dire « une femme au lit, faut la déglinguer, faut la soumettre ». Être brutale, elles aiment être soumises. Ben non en fait, toutes les femmes n'aiment pas être dominées au lit. Sauf s'il y a un jeu intime entre vous. Vous en avez parlé en amont et vous avez même mis en place un safe word. Abricot, quand ça va trop loin. Mais dans l'intimité, chaque femme, comme les hommes d'ailleurs, est différente. Donc à quoi bon faire des généralités comme ça? Pendant vos relations intimes, communiquez vraiment avec votre partenaire. Demandez-lui si ça, elle aime. Ça, bof, ça, pas du tout. Si cette position lui fait mal ou qu'elle aime bien. La sexualité, c'est pas chacun dans son coin. C'est pas le premier il a fini, il a gagné. Non, vous êtes une équipe, une team et vous devez faire de la magie ensemble. Même, faites un débrief après l'acte s'il faut. Je profite d'ailleurs de ce passage pour faire un rappel. Dans un rapport intime, un non, c'est un non. C'est pas un peut-être. C'est pas un si je force un peu, peut-être que ça va passer. Non, c'est pas un je vais attendre qu'elle s'endorme pour en profiter. Ou elle est bourrée, c'est le moment. Non, vous êtes parfois, souvent, plus fort qu'elle physiquement, alors respectez leur nom. Imaginez le cas inverse. Vous êtes au lit avec une fille de 2 mètres, 150 kg, et elle veut vous forcer à faire des trucs et vous n'avez pas envie. Vous serez les premiers contents si elle respecte votre nom. Donc soyez à l'écoute. Deuxième petit rappel, j'en profite. Utiliser la force ou la ruse pour une pénétration, c'est un viol et c'est puni par la loi. Bon, franchement, c'est pas mal, tout son truc sur la sexualité, c'est pas mal, voilà. Je trouve quand même qu'on se base un peu trop sur ce que l'homme veut. Et on se pose absolument pas de questions sur pourquoi il faudrait par exemple de la violence, de la domination, tout ça, sexuellement parlant. Ça c'est pas universel, c'est pas normal, enfin ça vient du patriarcat, de tout cet univers de virilité et tout ça, voilà. Après ok, c'est une vidéo de 14 minutes, il a pas le temps d'en parler, admettons. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Retour à notre sujet principal. Être un homme, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, être un homme, qu'est-ce que c'est? Dis-nous Thibaut, qu'est-ce que c'est être un homme? Je vais vous donner, moi, ma définition. Je précise, je ne suis pas expert et je donne simplement mon avis. Un homme, c'est quelqu'un qui doit se fixer des objectifs et tout donner pour les atteindre. Mais c'est bien qu'il cherche à se dépasser. Au lieu de passer son temps à scroller sur TikTok, à regarder du porno et à bouffer du sucre. Un homme, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a confiance en lui et qui cherche à s'élever. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de lui et qui fait du sport pour se plaire à lui-même. Un homme, c'est quelqu'un qui ose pleurer. Sinon,
Sinon, vous allez faire comme moi le jour de mon mariage et pleurer 30 ans de larmes en un week-end. Un homme, c'est quelqu'un qui sait parler et qui accepte d'aller voir un psy quand il y en a besoin. Un homme, c'est quelqu'un qui sait demander de l'aide, car porter tout seul, au bout d'un moment, ça finit par s'écrouler. Un homme, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime à ses proches. Un homme, c'est quelqu'un qui s'assume, qu'importe son style. Oui, même en jupe. Regardez les Écossais. Faut avoir de sacrées baloches. Un homme, c'est quelqu'un qui sait assumer sa sexualité, quelle qu'elle soit. Attention, c'est loin d'être facile. Vous n'imaginez pas les couilles qu'il faut pour les couples homosexuels de se tenir main dans la rue. Surtout quand on voit le nombre de personnes homophobes et arriérées dans notre société. Un homme, c'est quelqu'un qui boit de l'alcool avec modération. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions pas faciles quand il le faut et qui ne se défile pas devant ses responsabilités. Un homme, c'est quelqu'un qui sait prendre soin de son foyer, de sa famille et sait les protéger quand il le faut. Un homme, c'est quelqu'un qui participe aux tâches ménagères du foyer. Exemple, si votre femme fait le linge, vous faites la cuisine. Si elle s'occupe des enfants, vous allez faire les courses. Bon, je vois un peu ce qu'il a essayé de faire. Il essaye un peu d'élargir le spectre des normes genrées. Mais en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il devrait y avoir des normes genrées comme ça à la base. Pourquoi pas juste on les enlève tout court. Il y a quand même quelques trucs, ça me dérange un peu. Dire être un homme, c'est être ambitieux. Donc si tu scrolles sur TikTok, t'es pas un homme. Bah non, ça n'a rien à voir, c'est absurde. Si tu bois trop à une soirée, t'es pas un homme. Encore une fois, aucun rapport. Et bon, il essaie d'être un peu progressiste, mais il y a quand même cette vision de l'homme protecteur, qui doit protéger sa famille, etc. Qui prend des décisions difficiles, qui a la responsabilité familiale. Tout ça avec une vision un peu hétérocentrée, faut dire. Certes, il l'a précisé au début de sa vidéo. Quand vous êtes en couple, il y a ce qu'on appelle un contrat implicite qui se met en place. Rien n'est écrit sur ce que chacun doit faire, mais il faut faire des choses. Et entre nous, si les divorces ont explosé ces dernières années, je pense aussi que c'est parce que les couples oublient la notion d'équipe. Parce que oui, quand vous laissez votre partenaire tout gérer, c'est normal qu'au bout d'un moment, elle en ait marre et elle décide de se barrer. Vous vivez avec votre femme, pas avec votre mère. On n'oublie pas ça, hein. Donc aidez, c'est dans votre intérêt. Et puis, c'est pas ne pas être viril que de faire par exemple la cuisine pour sa famille le soir. Ça s'appelle juste être un adulte responsable. Pour moi, un homme, c'est quelqu'un qui ne se compare pas aux autres et qui trace sa propre route. Et il construit sa propre définition de la masculinité. C'est ça, être un homme. Bon, encore une fois, je vois ce qu'il a essayé de faire. Après, bon, dire que les divorces sont explosés parce qu'il n'y a plus de travail d'équipe, je sais pas quoi. Non, ça enlève plein de raisons sociologiques, économiques, enfin voilà. Mais on n'est pas là pour étudier les divorces. Juste, voilà, prenez ce qu'il y a avec des pincettes quand même. Et si c'est un sujet qui vous intéresse, allez faire vos recherches, c'est super. Mais vous l'avez entendu, sa petite phrase. Donc, aider, c'est dans votre intérêt. On n'aide pas. Juste, tu fais ce que toi t'as à faire. Enfin, genre, c'est ton taf. Tu n'aides pas ta femme si tu nettoies, si tu ranges, si tu fais la vaisselle. C'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Tous les exemples que je viens de vous citer, c'est moi, ma vision de la masculinité. C'est ce que je me suis construit moi-même. Mais à vous de construire et de développer votre propre vision. Le plus important, c'est qu'elle ne soit jamais contre les femmes ou dans un délire de domination. Chacun doit pouvoir se construire dans le respect de l'autre. Donc là, on est encore dans le truc de c'est ma vision, je vous laisse construire votre propre vision. Au bout d'un moment, le gars, il est influenceur, premier youtubeur de France. Au bout d'un moment, sa vision va influencer. Voilà, c'est son taf. Donc ça m'énerve un peu. Mesdames, tous les mecs ne sont pas des connards. Mais il a réussi à nous dire que c'est not all men là? Ou c'est moi, je lis un peu trop entre les lignes peut-être? Moi j'ai entendu un not all men. Messieurs, toutes les femmes ne sont pas des... C'est beaucoup trop facile de mettre tout le monde dans le même sac et de faire des généralités. Donc voilà, donc encore une fois, il compare le fait, les all men en gros, au fait que il y a certains mecs qui disent toutes des... Mais ça n'a aucun rapport. La vidéo va vraiment durer 5 heures si je commence à rentrer là-dedans. Mais non, ça n'a rien à voir. Le all men, c'est structurel, on parle du patriarcat, on parle de tout ça. Des mecs qui disent qu'on est des... c'est... Voilà. C'est la raison de notre all men. Vous voyez ? Si vous n'avez pas trouvé la fille qu'il vous faut, c'est que vous ne faites pas les choses correctement pour la trouver. Ou que vous n'avez pas encore eu la chance de tomber dessus. Ce n'est pas toutes les femmes qui ne veulent pas de vous. Non. Bien sûr qu'il y en a une qui vous attend quelque part. Et vous la rencontrerez un jour, j'en suis certain. C'est une vidéo quand même à la base, je crois, contre le masculinisme. C'est ça l'objectif. Genre, j'ai vraiment l'impression de regarder une vidéo de masculiniste. Mais pour ça, il va falloir que vous travailliez sur vous-même. Ayez de l'ambition, des projets. Soyez plus gentil, instruit. Allez à des soirées, dîner, faites du sport, des rencontres. Sortez de chez vous et ne perdez pas espoir. Genre vraiment. Va falloir travailler sur vous-même et vous allez tomber sur la fille qu'il vous faut. Genre,
Non mais voilà, on est vraiment dans une vidéo coach séduction. Ok. Pour rencontrer, il faut oser sortir. Dans un bar, chez des amis et engager la discussion avec des femmes. Mais attention, avec respect et courtoisie. On veut pas des « Et petite, t'es sacrément bonne avec ta paire de meule énorme là, t'as pas un 0,6 ? Et mademoiselle, tu veux voir un truc long ? Et je te parle pas de facture EDF hein ? Non, surtout pas. Essayez d'échanger avec la personne, de créer un lien. Demandez-lui par exemple combien elle squatte ou ce qu'elle aime faire dans la vie. Avec politesse, respect et douceur. Comme par hasard, combien elle squatte? En mode sur toutes les phrases, toutes les questions qui étaient possibles, on parle d'une question sur le physique, pas que sur le physique, sur les fesses. Donc juste les mecs qui regardent cette vidéo, prenez pas non plus ces conseils à la lettre. Perso, en tout cas avec moi ça marche pas. Parler à une femme, ça demande, oui, beaucoup de courage. Mais c'est comme ça que vous créerez des occasions, des rencontres et peut-être des connaissances. Parler à une femme, ça demande beaucoup de courage. Non mais, on est où? Mais on est où? Pour en revenir à la notion de couple, votre femme, copine, ne vous appartient pas. Ça paraît évident dit comme ça, mais je vous assure que tous les hommes ne pensent pas comme ça. Vous ne possédez pas votre conjointe, c'est pas votre propriété, c'est pas votre bagnole. Vous ne pouvez pas l'empêcher de sortir ou de voir des amis. Bon, en soi là-dessus, ok, je suis d'accord, c'est bien qu'il l'ait dit. Très bien, rien à dire. De toute façon, plus vous allez empêcher à quelqu'un de faire quelque chose, plus il aura envie de le faire. C'est normal, c'est humain. Mais Thibaut, moi j'ai laissé ma copine sortir en soirée avec ses copines et elle m'a trompé. Et alors, vous savez quoi? Tant pis pour elle. C'est que c'était pas la bonne. Et elle aura perdu le mec génial que vous êtes. De toute façon, elle vous méritait pas. Pareil, voilà, on est dans le truc des masculinistes, de victimisation, de « Ah non, mais si elle te trompe, c'est elle qui t'a perdu, elle te méritait pas. » Bon, les amis, on va s'arrêter là parce que sinon on va juste tourner en rond et ça fait déjà très longtemps que cette vidéo dure. Sincèrement, je vais vous dire, pour moi, c'est juste une vidéo pour justement redorer son image. Il est là, il parle de la musculation et tout, et en gros, il nous fait comprendre que c'est pas lié, que lui, ce n'est pas un masculiniste, qu'il est là pour défendre la cause. J'entends les personnes qui disent oui, mais au moins les masculinistes qui vont voir sa vidéo, ils vont peut-être un petit peu réfléchir. Au bout d'un moment, non, je suis absolument pas d'accord. C'est absolument pas ma take. C'est comme dire il faut voter. Ben, en fait, c'est typiquement le discours de oui, il faut voter Macron parce que si on vote trop extrémiste, c'est pas les extrêmes. Faut rester bien centriste. Bah non, en fait, si on part avec cette take-là, juste il y a rien qui avance. Ok, on continue dans notre société bien patriarcale, bien sexiste, bien raciste parce que bah non, on peut rien dire. On peut rien dire, sinon il y a certaines personnes qui vont pas être contentes. En fait, je m'en fous. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Si Thibaut InShape veut vraiment faire bouger les choses, bah, qui parle vraiment de féminisme, qui parle vraiment de sexisme, qui parle vraiment des problèmes sociétaux actuels, qui ne parle pas de violence conjugale contre les hommes, qui ne nous parle pas de problèmes de garde envers les hommes. Voilà. J'ai fait mon petit coup de gueule. Mais en tout cas, personnellement, non, je ne remercierai pas Thibaut InShape pour sa vidéo. Il tient plein de propos hyper masculinistes, il propage l'information masculiniste, l'idée masculiniste, donc non, je remercierai pas. Mais en tout cas, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Cette chaîne, on est en train de la reprendre. Il y a eu un petit trou. On n'était pas très motivés, mais c'est bon, on repart pour de nouvelles vidéos, ça va être super. Et je vous fais des gros bisous et à très vite. Bisous!